La faute d'orthographe correspond à une erreur relative à la forme standard d'un mot. On parle alors de faute lexicale, ou à une inexactitude vis-à-vis de l'écriture du mot dans son emploi. On parle de faute de grammaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En français, on entend souvent les mots COD et COI. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce qu'est un complément d'objet. Et ensuite, nous verrons comment identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Le complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Le complément d'objet est essentiel à la compréhension de la phrase. Si on supprime ce complément d'objet, le sens de la phrase n'est plus du tout le même. Prenons un exemple. Je mange une pomme. Dans cette phrase, vous avez un sujet, je, un verbe, mange, et une pomme. Complément d'objet du verbe mange. Il précise l'action du verbe mange. Si j'enlève ce complément d'objet, la phrase n'a plus du tout le même sens. Comme nous venons de le voir, le complément d'objet est essentiel. Il précise l'action du verbe. Regardons maintenant les mots qui peuvent être des compléments d'objet. Un complément d'objet est le plus souvent un nom ou un groupe nominal. Par exemple, je regarde Samy. Je parle à ma mère. Mais il peut être aussi un pronom personnel. Je le regarde. Je lui parle. Il peut être un pronom relatif. Par exemple, la pomme que j'ai mangée était pourrie. Il peut être aussi un infinitif. Exemple, je veux marcher. Il peut être encore une proposition introduite par la conjonction que. Exemple, je sais que tu vas revenir. Et enfin, il peut être aussi une proposition introduite par un mot interrogatif. Combien, quel, pourquoi, etc. Par exemple, je me demande pourquoi il ne me parle plus. Comme nous le voyons dans ces exemples, le complément d'objet est généralement situé après le verbe. Reprenons notre premier exemple. Je mange une pomme. Ici le complément d'objet est situé après le verbe. Cependant, il y a des situations où le complément d'objet est situé avant le verbe. Quand il est pronom complément. Exemple, je lui parle. Quand il est pronom relatif. Exemple, la pomme que j'ai mangée. Quand il est mis en relief au début de la phrase. Exemple, danser, j'adore. Quand il est dans une phrase interrogative. Exemple, quel livre tu as lu? Et enfin quand il est dans une phrase exclamative. Exemple, quelle belle robe tu as. Il existe deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct appelé aussi COD. Et le complément d'objet indirect appelé COI. Le complément d'objet direct précise le sens du verbe. Il est directement relié au verbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet. Le verbe suivi d'un complément d'objet direct est appelé verbe transitif direct. Pour savoir si un verbe a un complément d'objet direct, vous pouvez poser la question « qui » ou la question « quoi ». Prenons deux exemples. Je regarde la télévision. Je regarde quoi? La télévision. La télévision est complément d'objet direct du verbe regarde. Prenons un deuxième exemple. J'aime chanter. J'aime quoi? Chanter. Chanter est complément d'objet direct du verbe aime. Passons maintenant au complément d'objet indirect ou COI. Contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe. C'est-à-dire qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet. Le plus souvent, la préposition « à » ou la préposition « de ». Le verbe suivi d'un complément d'objet indirect est appelé verbe transitif indirect. Pour savoir si ce verbe a un complément d'objet indirect,
on pose la question. À qui, à quoi, ou de qui, de quoi? Prenons deux exemples. J'ai téléphoné à ma mère. J'ai téléphoné à qui? À ma mère. À ma mère est complément d'objet indirect du verbe est téléphoner. Prenons un deuxième exemple. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de quoi? De vacances. De vacances est complément d'objet indirect du verbe est besoin. En conclusion, identifier un COD et un COI est essentiel. Cela va vous permettre de mieux conjuguer les verbes au temps composé. Mais cela va vous aider aussi à mieux choisir les pronoms. Les pronoms relatifs comme « que » qui remplacent un COD. Mais aussi les pronoms compléments directs ou indirects. Voilà, j'espère que ces explications vous aident à comprendre ce qu'est un complément d'objet. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.